Shalom, shalom, shalom à toutes les femmes. Bonheur. C'est un privilège pour moi de me présenter devant vous et je suis vraiment ravie. Et je rends infiniment grâce à Dieu de me pointer devant vous, les femmes fortes, les femmes d'espoir, les femmes bonheur, les femmes prospères, les femmes distinguées, afin de partager avec vous cette petite pensée que l'Éternel a mis dans mon cœur ce matin. Je m'en vais d'abord rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il m'a accordée. Et j'ai dit merci à notre maman Godet, ma maman à moi, pour cette faveur qu'elle m'a faite de me pointer devant vous, afin de partager la parole du Seigneur. Merci infiniment, maman Godet. Que l'Éternel soit avec vous et qu'il vous bénisse encore abondamment. Donc là, je m'en vais vite. On va partager une petite pensée que l'Éternel a mis dans mon cœur ce matin. Nous allons partager la parole du Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 5, versets 3 à 4. Je m'en vais vite pour lire la parole du Seigneur. Il monta dans une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Donc là, on parle bien de la pêche miraculeuse. La pensée que l'Éternel a mis dans mon cœur ce matin, c'est pour qu'on puisse vivre cette pêche miraculeuse. Tant qu'on suit Jésus-Christ, l'homme de Galilée, les miracles est possible. Donc on ne peut pas dissocier Jésus-Christ des miracles. Si nous suivons Jésus, c'est-à-dire que nous devons vivre la vie de Christ qui est liée au miracle, mais tous les jours de notre vie. Certes, Pierre avait l'expérience dans la pêche. Il avait vraiment la connaissance. Il a fait tout ce qu'il pouvait, mais la Bible nous précise dans l'histoire, si vous continuez, que toute la nuit, il n'avait rien eu. Il a pêché, il a pratiqué toutes les expériences qu'il connaissait dans la pêche, mais il n'avait rien eu. Soudain apparaît Jésus. Oh, j'aime bien Jésus. Il se présente souvent là où on a tellement échoué. Il se présente souvent là où l'homme peut conjuguer l'impossible. Il se présente souvent là où l'homme lave les filets pour dire que c'est fini. J'ai tout tenté, j'ai tout essayé. Je fais ceci, je fais cela. Je vis le médecin, je vis les psychologues. J'ai parlé avec tout le monde, mais ça n'a rien donné. Oh, laisse-moi te dire que même si ça n'a rien donné en parlant avec les humains, alors cette fois-ci, essaye de suivre Jésus. Essaye maintenant de parler avec celui qui parle aux âmes. Essaye maintenant de parler avec celui qui parle aux esprits. La Bible l'appelle le maître de tout esprit. Devant son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, même là où les médecins n'ont pu rien faire, là où la santé t'est dérangée, tu as tout pris et que ça n'a pas donné. Oui, essaye un peu avec Jésus. Avec la dose du sang de l'agneau, tu seras guéri et tu vivras une guérison miraculeuse parce que Jésus-Christ, il est le guérisseur. C'est pas pour rien que la Bible l'appelle Yahweh Rapha. Derrière tous les noms de Dieu réside une puissance de l'alliance. Quand on l'invoque comme Yahweh Rapha, il se présente comme l'Éternel qui guérit. Il est à la fois médecin, à la fois pharmacien, à la fois lui-même les produits qui guérit à toutes sortes de maladies. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé? Il faut accepter de lui donner la barque. Comme Pierre, il avait tenté avec tous ses efforts, avec toutes ses expériences, il n'a pas pu. Mais quand il a décidé de céder sa barque à Jésus, c'était là le début de ce que nous pouvons appeler les miracles.
Donc, quand tu cèdes ta barque à Jésus, la barque dont on parle aujourd'hui, bien-aimé, c'est ton corps, c'est ton cœur, c'est ton âme que tu dois céder à Jésus. Oui, j'ai tenté avec tous les efforts, avec les masters en main, mais je n'arrive pas à trouver un bon boulot. Je suis une belle femme, mais je n'arrive pas à trouver un mariage stable. Je suis une bonne femme, mais mon mariage est toujours chamboulé. Je suis ceci, je fais les affaires, mais je n'avance pas. Oh, femme bonheur, j'aimerais te dire encore ce matin de t'accrocher, de dire oui Seigneur, viens encore maintenant, viens, prends le contrôle de ma vie, viens encore maintenant, prends le contrôle de tout ce que je suis. Je te prête à mon mariage, je te prête à mon master, je te prête à mon mariage, je te prête à mon commerce, je te prête à mon entreprise, je te prête tout ce que j'ai. Afin que toi, tu orientes les choses à ta manière. Bien-aimé, quand tu prêtes à Christ tout ce que tu as en commençant par ton âme, n'oubliez jamais que les sacrifices que l'Éternel attend de nous, c'est les sacrifices de nos corps et de nos cœurs. Tu peux donner à Jésus toutes les offrandes dont tu veux, mais la première offrande dont il désire dans ta vie, c'est ton âme. Donc, quand tu donnes ton âme à Jésus, c'est-à-dire que tu lui donnes tout ce que tu as. Tu lui donnes tout ce que tu peux avoir comme projet. Tout ce que tu peux avoir, tout ton confort lui appartient. Et en ces moments-là, l'Éternel t'utilisera. Tu veux vivre les miracles de Dieu? Oui, permets d'abord à Jésus de travailler sur ta barque. Jésus doit d'abord monter sur ta barque, s'asseoir dans ta barque, évangéliser sur ta barque. Et après cela, oh, j'aime bien Jésus. Il est monté dans la barque de Pierre, il a prêché sur la barque de Pierre, mais ce n'était pas tout. Pierre a cédé la barque. Oui, tu as accepté peut-être dans ta vie déjà de donner la vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, j'aimerais même dire à d'autres femmes, bonheur, qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, de les recevoir comme Jésus-Christ, les sauveurs et les seigneurs particuliers de ta vie. Car sans cela, tu ne sais pas avancer. Sans ça, un contrat de démarrage. Tu veux avancer avec Dieu, tu veux vivre les miracles avec Dieu. Donne d'abord ta vie à Jésus. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu le prends la clé de ta vie, il t'oriente vers le vert pâturage. Tu ne peux pas atteindre le vert pâturage si Christ n'a pas la clé de ta vie. Bien-aimé, quand tu donnes ta vie à Jésus, il s'assoit. Maintenant, il commence à te guider. Oui, puisque tu as dit qu'il est le Seigneur, il n'est pas seulement Sauveur. Parce que je sais que nombreuses de personnes reçoivent Christ souvent comme Sauveur. Donc, Jésus-Christ, quand ça ne va pas, viens, interviens dans mon foyer. Je suis malade, viens me guérir. Mais quand Christ te dit, moi, je n'aime pas ces chemins, abandonne à... Là, on commence à dire non, moi je viens à l'église, mais je gagne ma vie à côté. Avec Christ, on n'a pas une vie à côté. Bien aimé, la Bible, on la suit dans son entièreté. Si on croit que Jésus-Christ est Seigneur, on croit aussi qu'il est Sauveur. Si on croit que l'Éternel est béni, on doit croire aussi que c'est même Dieu déteste l'impudicité, l'adultère, les mensonges, les critiques, tout ce qui est péché. Donc, je ne peux pas prendre seulement Jésus dans l'aspect du Sauveur, mais pas Seigneur. Je mène ma vie comme je veux. Je suis une femme insoumise dans mon foyer. Je suis une personne qui va à l'église mais qui déteste les choses de Dieu. Je suis une personne qui va à l'église mais qui ne paye jamais ses dîmes. Je suis une personne qui va à l'église mais qui n'honore pas les hommes de Dieu. Bien-aimé, ça, tu auras du mal à palper la gloire de Dieu. Mais ce matin, je souhaite vraiment que toutes les femmes à bonheur contemplent la gloire de Dieu. Vive la gloire de Dieu, vive et témoigne que Jésus-Christ est encore le Dieu des miracles. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel opère encore. Jésus-Christ est vivant jusqu'aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, Pierre a vécu cette pêche miraculeuse. Moi et toi, nous sommes capables aussi de vivre un miracle afin de témoigner que Christ est réellement le Dieu de miracles. Mais seulement
pour qu'il soit le Dieu des miracles, pour qu'il se manifeste dans nos vies comme le Dieu des miracles, nous devons accepter de lui prêter notre barque. Comme Pierre. Pierre a prêté la barque, Christ a utilisé la barque, Christ va d'abord t'utiliser. Tu t'attends tellement, oui Seigneur, je veux que tu me donnes ça. Mais qu'est-ce que toi tu as déjà donné à Jésus? Avant d'attendre quelque chose de la part du Seigneur, bien-aimé, donne-toi d'abord. J'ai bien dit que le premier sacrifice que l'Éternel attend de nous, c'est d'abord nous-mêmes. Est-ce que ta vie est une vie d'adoration devant le trône du Seigneur? Oui, donne d'abord ta vie à Jésus. Donne d'abord ta barque à Jésus. Donne d'abord tes projets à Jésus. Donne d'abord ton foyer à Jésus. Donne d'abord tes finances à Jésus. Donne tout ce que tu as déprécié. La pêche, c'était tout ce qui était déprécié pour Pierre. Cette barque-là, c'était son outil, c'était son tout en fait. Mais il a accepté de prêter ça à Jésus et que Jésus prêche l'évangile dans sa barque. Quand Christ a utilisé sa barque, bien aimé, la suite nous parle bel et bien de la pêche miraculeuse. Oui, j'aime encore le verset 4 qui dit « Pierre a accepté de donner la barque, oui, mais en donnant la barque, il a aussi accepté de suivre les conditions de la personne qui était dans sa barque. » Christ était dans la barque de Pierre, oui, il a commencé à donner des ordres. Après avoir prêché, il a dit à Pierre, avance encore en plein eau. Oui, je suis monté ici, mais ici, il n'y a pas de miracle. Mais ici, il n'y a pas de poissons. Si tu veux vraiment pêcher, si tu veux vraiment vivre les miracles, bien aimé, il faut suivre Christ dans la profondeur. Avance en plein eau. Avance dans ta marche avec chrétienne. Tu ne peux pas demeurer bébé spirituel. Depuis que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es stagnant. La vie que tu as commencé avec Dieu, ça fait 5 ans, ça fait 2 ans, ça fait 6 mois, ça fait 10 ans. Tu as toujours la même vie. Bien aimé, il faut avancer. Avance dans la consécration. Avance dans la sanctification, avance dans l'humilité, avance dans l'amour, avance dans la connaissance de Dieu. C'est alors que tu pourras témoigner les miracles de l'Éternel. Oh, c'était ça la forte pensée qui est montée dans mon cœur afin de partager avec vous. Que l'Éternel vous fasse grâce, que l'Éternel touche vos cœurs, touche à tous les cœurs de femmes à bonheur, afin que nous puissions suivre Dieu, prêter à Christ notre barque et surtout avancer en plein eau. En plein eau dans la connaissance de la parole. Oh, la connaissance augmente les pouvoirs. La connaissance augmente les pouvoirs, bien-aimés. Le début de toute délivrance commence par la prise de conscience. Oh, quand tu as la connaissance, tu auras la prise de conscience de ce qui est bien, ce qui est mal, et tu te débasseras de tout ce qui t'empêche, de tout ce qui fait frein à ton avancement avec Dieu, de tout ce qui empêche à la main de Dieu d'opérer dans ta vie. Donc, désir et cette soif-là d'aller plus loin dans la connaissance de la parole, d'aller plus loin pour chercher Dieu dans la prière, d'aller plus loin pour chercher Dieu. Dieu aime les gens qui les cherchent. Donc, quand tu veux suivre Jésus, commence d'abord par donner ta vie à Christ. Tu lui prêtes ta barque, il utilise ta barque et accepte d'aller plus loin. Encore plus loin, dans la profondeur, là où il y a les poissons, là où il y a la guérison, là où il y a les mariages, là où il y a la stabilité, là où il y a l'élévation, là où il y a toute réserve de bonnes choses que l'Éternel a réservées pour nous. Oui, le temps des miracles est encore là et c'est possible. Que l'Éternel vous bénisse, toutes les femmes. Bonheur qui m'ont suivi ce matin. J'ai pris que les dieux de la Bible deviennent l'Éternel réel dans vos vies. Que la vie des miracles se conjugue tous les jours dans vos vies. Que vous puissiez palper et témoigner les miracles de Jésus dans vos vies, dans vos églises, dans vos ministères, partout où vous irez, que vous témoignez que réellement Jésus-Christ est le Dieu des miracles.
Que l'Éternel vous bénisse énormément et que cette journée soit couronnée de la faveur et de la grâce de Dieu. Au nom de Christ Jésus, je vous laisse là et je vous dis bye bye.